Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez parlé, certes, vous n'avez pas abordé peut-être l'actualité politique, mais il y a les oppositions qui parlent aussi, l'opposition parle aussi en Côte d'Ivoire, et elle parle d'une transition politique exactement. Qu'est-ce que vous répondez à cette opposition? Et ma seconde préoccupation, en ce qui concerne les masques textiles qui vont arriver, vous n'allez pas les distribuer en priorité au marché, aux transporteurs, mais je n'ai pas entendu les écoliers et les élèves. Est-ce à dire que l'ouverture des écoles n'est pas encore à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Les centres de prélèvement, ça concerne qui exactement? Est-ce que c'est le tout venant, les gens qui veulent se rassurer peuvent y aller, ou c'est les gens qui ont des symptômes qui seront reçus dans ces centres? Par ailleurs, on voit que le Sénégal se débrouille pas mal, notamment au niveau des personnes guéries. Est-ce qu'il y a un échange entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sur les traitements entamés et la façon de soigner les personnes atteintes du Covid-19? Merci, Excellence. Je suis Corona Sekongo, Business 24. Mon Corona, ce n'est pas le virus, c'est l'antidote. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que la Côte d'Ivoire a pris plusieurs dispositions pour pouvoir empêcher la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Parmi ces mesures, il y a bien évidemment la fermeture des frontières maritimes, terrestres et aérienne. Aujourd'hui, on peut dire que cela n'est pas sans conséquence sur l'économie ivoirienne. Est-ce que maintenant, on peut avoir un petit bilan au niveau des pertes en recettes fiscales? La deuxième question concerne le confinement qui a été établi comme disposition. Aujourd'hui, on remarque un relâchement au niveau de la population. Est-ce que Abidjan ou la Côte d'Ivoire risque un confinement général? Si oui, quelles seront les dispositions que vous allez prendre pour accompagner la population dans ce confinement général? Et ma dernière question, tout à l'heure, vous êtes revenu sur les primes dont vont bénéficier les forces de l'ordre et les agents de santé, dont nous saluons ici le sacrifice, tout le monde salue le sacrifice. La presse, vous n'en parlez pas. Nous sommes aussi au premier front, les points du gouvernement. Aujourd'hui, votre conférence de presse pour informer. Vous savez qu'il y a beaucoup de fake news. Nous donnons la bonne information. Vous ne nous citez pas dans les primes. Comptant sur votre grande générosité et celle du président de la République, nous pensons que vous allez faire aussi un clin d'œil à la presse. Concernant la première question sur la transition politique, donc c'est vrai que notre pays connaît actuellement cette crise du Covid-19. Nous travaillons d'abord tous pour que cette crise soit rapidement maîtrisée et que naturellement le calendrier électoral puisse être respecté. Donc j'imagine que ceux qui parlent de transition politique n'ont pas comme souhait d'abord que la crise perdure dans notre pays, parce que ça leur permettrait d'imaginer cela. Mais ceci étant, cette question, si jamais la crise perdurait et que nous nous trouvions dans l'impossibilité de pouvoir organiser les bonnes élections à bonne date, tout cela est réglé, je dirais, par notre Constitution, qui en son article 59 est extrêmement clair et dit: les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République élu. Donc, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, quelle que soit la date, le président de la République en fonction, reste en fonction. Donc, il n'y a pas de transition possible. Donc, soyez assurés, ce pays institutionnellement est stable, à une constitution qui en garantit toute la stabilité institutionnelle. Voilà. Alors, concernant les masques que vous avez relevés vous-même, à la date d'aujourd'hui, les écoles sont fermées. Et je crois qu'on a fait une prolongation de la date de fermeture des écoles jusqu'au 17 du mois prochain. Alors, ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas l'urgence. Donc, ce que nous ferons tout de suite, c'est là où nous avons du monde. Et c'est pour cela que j'ai indiqué que nous allons privilégier les transports publics, ou même les transports privés, nous aurons tous les transports. Nous allons privilégier les marchés, qui constituent aujourd'hui une vraie préoccupation, où nous avons beaucoup de monde qui se retrouve pour des transactions
donc, commerciales et qui sont donc exposées. Nous avons parlé également des commerces. Cette liste donc n'est pas exhaustive. Donc je vous indiquais donc tout simplement des endroits qui reviennent naturellement donc, dans la mémoire donc, des Ivoiriens. Et lorsqu'on interroge, ce sont, je dirais, ces points à la date d'aujourd'hui qui reviennent donc le plus souvent. Mais je l'ai dit, nous allons travailler avec la pharmacie de la santé publique, donc la nouvelle pharmacie, pour donc, arrêter avec le ministère donc, de la Santé, le ministère de l'administration du territoire et tous les ministères concernés, tous les critères donc, pour permettre cette distribution donc, des masques. Je pense d'ailleurs que les communes pourraient donc nous aider, etc. Alors, concernant donc, la question de la BBC, oui, les centres de prélèvement, pour celui en tout cas que j'ai visité à Cocody, sont conçus de la manière suivante. Si un citoyen a le sentiment qu'il ne se sent pas bien, que ce soit des symptômes Covid ou pas en réalité, mais lui, il ne se sent pas bien. Et dans cette ambiance où, dès qu'on a un mal de tête, et surtout que l'on dit que les symptômes ressemblent au palu, à la grippe, donc tout citoyen qui se sent bien peut se rendre donc, dans un centre donc, Covid. Il est reçu donc, d'abord par un médecin donc, qui lui pose des questions sur son état, etc. Après donc, toutes ces questions, le médecin donc, apprécie si les symptômes qu'il a décrits sont des symptômes qui ressemblent effectivement à des symptômes du Covid-19. Si c'est non, on lui donnera donc des conseils pour lui permettre de rentrer donc, chez lui. Si on sent que les symptômes qu'il a décrits après un entretien avec le médecin dans le centre Covid ressemblent à ces symptômes du Covid, il va donc dans un centre ou dans un box de prélèvement. Et donc là, il est prélevé à cet endroit. Il y a même donc, des box où il pourrait donc, se reposer, etc., en fonction de son état. Et en fonction de son état, il y a même des ambulances qui sont prévues, si jamais l'état est grave, pour le transporter immédiatement donc, de ce centre Covid aux maladies infectieuses ou au niveau des centres que j'ai cités tout à l'heure, lorsqu'ils seront fonctionnels, c'est-à-dire au HMA, à Cocody, etc. Donc voilà, je dirais, le processus. Alors, moi, je crois que peut-être votre question derrière, c'est de dire, ceux qui sont asymptomatiques, qui ne sentent rien, qu'est-ce qui se passe donc pour eux? Et là, je dis que c'est toutes ces mesures barrières sur lesquelles nous travaillons qui doivent être respectées. Je dirais le port du masque est également donc, un élément donc, important. Mais ceux-là aussi peuvent se rendre donc, dans ces centres-là. C'est ouvert, donc, je dirais, donc, à tout le monde. Mais je pense que les premiers qui iront seront ceux qui auront le sentiment d'avoir un problème de santé d'une manière quelconque, quel que soit ce qu'ils ressentent. Mais les centres sont ouverts donc, à tout le monde. Ils sont donc, dans toutes les communes du district d'Abidjan. J'ai indiqué la date d'ouverture. Donc tous les Ivoiriens, puisque le pays sera couvert, pourront se rendre là-bas. Et il y aura un tri naturellement qui se fera donc, par les médecins donc, dans ces centres pour faire en sorte qu'on le prenne en charge de manière effective que ceux qui ont un problème. Alors, vous avez parlé des cas de guérison donc, au Sénégal, ce dont nous pouvons nous féliciter, et également de savoir s'il y a un échange entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bien sûr, vous savez qu'il y a un réseau d'ailleurs africain au niveau donc, du suivi de toutes ces maladies donc, infectieuses, et que le président de ce réseau est d'ailleurs le professeur Éolier, donc, qui est le chef du service des maladies infectieuses ici donc, en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que de manière naturelle, dans le cadre de ce réseau, donc, ils se parlent donc, tous, ils échangent sur les différents protocoles donc, médicaux qui sont aujourd'hui donc, en vigueur. Alors, vous savez qu'on a eu tout à fait donc, au début des prélèvements qui n'étaient pas donc, importants en termes de nombre de personnes. Et les prélèvements se sont accrus plus tard. Et comme il faut environ 14 jours
donc avant donc, de déclarer donc, la guérison de quelqu'un pour les cas qui se déroulent bien. On peut même aller jusqu'à 21 jours donc, pour un certain nombre de cas. Donc je crois qu'il y aura un moment où nous allons avoir donc, le nombre de guérisons en Côte d'Ivoire qui va connaître donc, une augmentation substantielle du fait de ce décalage donc, temporaire. Donc c'est un peu mon avis donc, sur cette question. Et voilà ce que je peux vous dire. C'est sur les échanges, je peux vous rassurer que naturellement, avec le procès Ollier qui est en plus président donc, du réseau africain, ils s'échangent entre eux pour avoir donc, les meilleures solutions donc, pour les populations de leurs différents pays. Alors, concernant la fermeture des frontières, vous avez évoqué la question des pertes. En tout cas, toutes les mesures que nous avons prises, y compris les exonérations donc, fiscales ou les différés de paiement, toutes ces mesures fiscales prises dans le cadre de la lutte donc, contre le Covid pour ce qui concerne l'impact au niveau des entreprises, en termes de recettes fiscales, coûteraient donc en moins-value à l'État autour donc, de 300 milliards donc, de francs CFA. Donc c'est important donc, à savoir, quand on parle du coût des 1700, là-dedans, il y a les dépenses supplémentaires, mais il y a effectivement, en termes de coûts, les moins-values, donc les recettes, donc, qui sont intégrées donc, à l'intérieur. Alors, concernant le confinement, bon, l'épicentre étant à Abidjan, la décision du gouvernement a été de dire qu'il faut séparer ou en tout cas interdire les déplacements entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays, pour éviter que l'intérieur du pays ne soit, je dirais, touché. Nous, la réflexion ou l'orientation du chef de l'État est de voir aujourd'hui que nous travaillons à nous assurer que tous les cas qui ont pu être détectés à l'intérieur du pays ont tous été rapatriés à Abidjan. De nous assurer que les cas contacts de tous ceux qui ont été détectés ont eux aussi été testés de telle sorte que ceux pour lesquels il n'y a pas de problème, ils restent donc sur place et les autres soient à Abidjan. Si nous arrivons dans un horizon donné à nous assurer très clairement que l'intérieur du pays donc, est sain et sauf par rapport donc, au Covid-19 parce qu'on a rapatrié tous les cas à Abidjan. Il y a une réflexion qui pourrait être faite de voir est-ce qu'il faut continuer donc d'avoir les mesures restrictives que nous avons pour l'intérieur. Peut-être que nous pourrions aller plutôt donc, vers un assouplissement de ces mesures, mais en durcissant les conditions donc, de sortie d'Abidjan. Parce qu'on note qu'il y a quand même beaucoup de demandes qui sont formulées auprès donc, du ministère de la Sécurité pour avoir donc, des laissez-passer. Donc si nous devions arriver là, il faudrait que ce soit accompagné également de mesures donc, de durcissement en ce qui concerne les possibilités d'aller à l'intérieur. Et pourquoi pas, peut-être exiger donc, un document comme quoi donc, on a été testé et qu'on est négatif donc, pour le dossier qui permet d'avoir une autre... Donc tout ça, ce sont les réflexions. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans la logique d'un confinement général parce que la balance que nous faisons donc, à chaque instant, en fonction de l'évolution de la pandémie, est de voir entre le coût de la riposte sanitaire, en termes de malades, en termes de décès, etc., de prise en charge, et le coût, donc, je dirais, économique, social et humanitaire. C'est une balance permanente qu'il faut faire pour prendre donc, les bonnes décisions donc, à chaque fois. Et soyez assurés que nous réfléchissons tout le temps en mettant ces deux choses donc, côte à côte pour prendre donc, la bonne décision en ce qui concerne donc, chaque mesure donc, au niveau donc, de la gestion de la crise donc, du Covid-19. Alors, concernant les primes, la formulation officielle, c'est le personnel sanitaire qui, bon, tout le monde admet qu'ils sont en première ligne. Bon.
les forces de défense et de sécurité qui sont chargées de faire appliquer toute une série de mesures donc, qui ont été prises, et les agents publics. Nous sommes en train de recenser donc, les autres agents publics qui sont au front. Bon, maintenant, bon, il y a d'autres métiers qui peut-être sans être au front médical. Peut-être qu'il faut une réflexion, mais bon. En tout cas, pour l'instant, c'est ceux qui sont au front donc, par rapport à la gestion de la crise. Mais naturellement, les campagnes de sensibilisation passent par vous. Donc, quelque part, vous êtes au front. Mais il y a front et front. Il y a front et front. Alors, dans une armée, donc, il y a ceux qui sont au contact, il y a des gens qui donnent des renseignements. Alors, je note que vous considérez que, quelque part, vous êtes au front par la transmission de tous les messages, ne serait-ce que le message d'aujourd'hui, le message du président de la République, etc. Alors, les directrices de communication, nous conseillerons. Le ministre de la Communication donc, nous conseillera. Mais je m'en tiens pour l'instant, moi, à ce qui a été décidé. Et si les décisions évoluaient, comme c'est par vous qu'on passe pour annoncer toutes les décisions, mais vous ne les ignorerez pas. Je vous remercie.